interpellés par le Christ, différents regards, se convertir au Christ. Au nom de notre archevêque, c'est une grande joie, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, de vous saluer ici dans notre beau sanctuaire de Notre-Dame consolatrice des affligés. Permettez-moi de vous présenter brièvement. Vous êtes né le 30 janvier en 1962 à Landau an der Pfalz, en Allemagne. Ordonné prêtre le 29 juin 1991 par le cardinal Jean-Marie Lustiger, consacré évêque auxiliaire le 5 septembre 2008 par le cardinal André XXIII. Après des études de sciences politiques, vous êtes entré au séminaire et vous avez fait des études supérieures de théologie à l'Institut d'études théologiques de Bruxelles entre 1985 et 1990. Vous avez donc pu goûter de la méthode jésuite. Après, vous êtes allé au Séminaire français de Rome, puis à l'Institut catholique de Toulouse, où vous avez soutenu une thèse sur le cardinal Henri de Lubac. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une conférence que vous avez intitulée « Toi, suis-moi ». Nous sommes à l'écoute et nous voulons nous ouvrir pour ce thème de la suite du Christ. Bien, chers amis, mes pères, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très ému d'être dans cette cathédrale que j'ai la chance de connaître un petit peu, ayant un oncle luxembourgeois, une sœur de mon père a épousé un citoyen luxembourgeois, et donc il m'est déjà arrivé de venir ici pour leur rendre visite et de passer par cette cathédrale. Mais je ne m'attendais évidemment pas à me trouver un jour dans la position où je suis. Je vous remercie donc beaucoup pour cette invitation. Je remercie Monseigneur Ulrich qui est actuellement aux adieux du cardinal Meissner à Cologne, un devoir auquel il pouvait difficilement échapper. Et je vous remercie, chers amis, frères et sœurs, de votre présence, qui est quand même au moins doublement méritoire, étant donné la beauté de ce temps. En tout cas, je vous remercie de m'avoir permis de voir Luxembourg sous un soleil aussi resplendissant que celui d'aujourd'hui. La vie humaine est une énigme. Chacun de nous porte cette énigme à sa manière. À mesure que nous avançons en âge, à mesure que nous traversons les âges de la vie, cette énigme, loin de se dissiper, s'accentue plutôt. Elle n'est pas seulement l'angoisse devant la mort et ce qui peut anticiper la mort, comme la maladie, encore que la mort et l'affaiblissement physique aient bien sûr à voir avec elle. Cette énigme n'est pas non plus simplement le jardin secret de quelques-uns d'entre nous qui se complairaient à l'entretenir. L'énigme qu'est pour chacun de nous son existence se nourrit de tout ce qui constitue la trame de notre vie, nos joies, nos inquiétudes, nos soucis, nos projets, nos rencontres, nos plaisirs, les aléas de notre santé, notre regard sur les autres, nos désirs et leur extinction ou leur transformation. Bien sûr, de l'enfance à l'âge adulte et puis de l'âge adulte à l'âge mûr, des éléments se fixent.
je suis l'époux ou l'épouse de telle personne, ou bien je suis prêtre, ou bien j'ai engagé ma vie par des vœux. Je me suis déterminé dans un état de vie. J'ai tel métier ou telle charge, et peu à peu je connais mes compétences et mes incompétences, ce que je fais avec plaisir et ce que je ne voudrais surtout pas faire. Je porte en moi, parfois très secrètement et parfois, selon les tempéraments, en le partageant avec quelques autres, la joie de ce que j'ai réussi ou de ce que je pense avoir réussi et la douleur de mes échecs et de mes omissions. Parce que j'ai avancé dans l'existence, parce que j'ai pris position dans l'existence, les autres peuvent dire qui je suis. Mais à vrai dire, ils ne le peuvent que parce qu'ils me regardent de l'extérieur. Plutôt qu'à la question « qui est-il celui-là ?», l'idée qu'ils se font de moi, surtout si elle est claire et distincte, répond à la question « à quoi sert-il celui-là ? À quoi peut-il servir ? À quoi sert-elle celle-là ? À quoi peut-elle servir ?» L'énigme que je suis à moi-même n'arrive pas chez nous tous à la conscience. Elle ne se pose d'ailleurs pas toujours comme une question formulée, ni même formulable. Elle est plutôt une question de la chair que de l'intelligence. La nouveauté de notre époque, une nouveauté qui commence à dater un peu, mais qui différencie le temps où nous sommes, mettons depuis la moitié du XXe siècle, par rapport à toutes les autres époques de l'humanité qui l'ont précédée, la nouveauté donc de notre époque est que nous interrogeons tous en termes d'épanouissement personnel. Facilement, l'interrogation que je porte au cœur de mon être se résout dans la question « suis-je heureux ?» C'est-à-dire pour nous, suis-je épanoui ? Puis-je déployer mes talents, mes goûts, mes désirs ? Ai-je pu le faire et puis-je le faire encore ? Nous vivons en cela le résultat d'un très long processus. Il a démarré à la fin du Moyen-Âge avec ce que les historiens appellent l'avènement du sujet. Mais en notre temps, et nous pressentons qu'il en sera de plus en plus ainsi, chacun peut se faire lui-même, dans une très large mesure, avec la conséquence immédiate que chacun doit se faire lui-même. Et ce devoir, cette exigence, peut engendrer chez un certain nombre d'entre nous de grandes angoisses. L'énigme de l'existence humaine, qui habite l'homme depuis les origines et qui, en un certain sens, définit l'homme, prend aujourd'hui la forme d'un impératif. Chacun doit construire sa vie et donc chacun doit la réussir. Cela ouvre un vaste champ à la créativité des uns et des autres, aux énergies qui nous habitent, mais cela peut aussi susciter de l'effroi devant l'immensité de la tâche à mener au milieu de tous les possibles. Dans cette perspective, nous pouvons, je crois, comprendre les débats autour de la notion de genre. Je ne sais pas s'ils sont au Luxembourg aussi ardents qu'en France. On croyait savoir, jusqu'à il y a peu, ce qu'était être masculin ou féminin, être homme ou être femme. Nous nous rendons compte que l'affaire est plus complexe qu'il n'y paraissait. Ce qui était reçu, ce qui s'imposait et qu'il fallait bien porter sans qu'il y ait à se poser de questions, devient un travail possible qui demanderait un inventaire des choix, des décisions. Certains se réjouissent de cette malléabilité, d'autres s'en sentent écrasés. Il est possible de ne pas en être dupe. Nous arrivons donc au résultat suivant. Comme jamais, l'être humain peut se fabriquer lui-même, et cela fait qu'il en a même le devoir. Et simultanément, sans cesse, nous mesurons, nous réalisons, nous expérimentons que nous nous échappons à nous-mêmes, que nous ne pouvons pas décider ce qui nous arrive, que nous ne pouvons même pas décider totalement la manière dont nous vivons ou supportons ce qui nous arrive. Or, nous, chrétiens,
au milieu de ce monde, participant à l'humanité comme tous les autres, traversé des mêmes représentations que tous les autres, habitant l'énigme humaine ou habité par elle comme tout autre homme ou femme, nous, chrétiens, nous acceptons d'entendre une parole qui nous vient perpendiculairement. « Toi, suis-moi ». Nous acceptons de mener notre existence en ajoutant à tout ce qui fait la trame ou la substance de la vie humaine ici-bas l'écho d'un appel que nous ne maîtrisons pas. Il vaut la peine, je crois, de prendre le temps de réfléchir à la conjonction en chacun de nous de l'énigme que nous portons et de l'appel qui nous a saisis. Être un être humain et être chrétien, être disciple du Christ Jésus et être homme ou femme, ce ne sont pas deux dimensions juxtaposées ou ajoutées l'une à l'autre, pas moyen pour nous d'être vraiment l'un sans être davantage l'autre, et ce n'est qu'en consentant à cette liaison indéchirable que nous progresserons vraiment et que l'énigme que nous sommes deviendra une promesse réjouissante. Je vous propose donc d'entendre l'appel de Jésus, celui qu'il adresse à chacun de nous, chrétiens, et de le méditer en regardant un peu comment il se transforme au long de nos existences. Commençons, si vous le voulez bien, par un épisode évangélique bien connu, la confession de foi de Simon sur la route de Césarée. Je voudrais réfléchir avec vous selon la manière qu'avait le cardinal Lustiger, qui fut archevêque de Paris de 1983 à 2005, de comprendre cet épisode. Lorsqu'il commentait ce passage, Jean-Marie Lustiger avait coutume de souligner que la question que Jésus pose à ses disciples n'était pas, comme le font dire la plupart des traductions en français, « Et vous, qui dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » mais « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Jésus n'interroge pas les siens sur leur opinion ou sur leurs hésitations ou sur leurs questions à son sujet, mais il les interroge sur ce qu'ils disent aux autres donc de celui qu'ils suivent, quelle que soit la raison pour laquelle ils le suivent. Et vous, qui dites-vous que je suis ? La transformation de la question ainsi opérée est décisive pour le devenir des apôtres, nous le savons, et elle est à mon avis déterminante pour notre existence à chacun. Qui dis-je qu'est Jésus ? Voilà la question qui mérite d'absorber toutes les autres que je me pose. Qui suis-je ? Suis-je heureux ? Suis-je épanoui ? Les autres me regardent-ils comme heureux ou chanceux ? Ai-je réussi ma vie ? Les autres me voient-ils comme une réussite ? Toutes ces questions, jusqu'à un certain point légitimes, qui montent en nous forcément, doivent être soumises à l'unique question que Jésus nous pose à chacun. Et toi, qui dis-tu que je suis ? C'est notre chance, à nous chrétiens, que de pouvoir ainsi déplacer nos questions. Et ce pourrait être davantage, je crois, au cœur de notre monde, notre joie. Nous connaissons la réponse de Simon-Pierre. Récemment, dans un train, mon voisin m'a demandé ce qui différenciait le judaïsme, le christianisme et l'islam. La seule réponse que j'ai trouvée et qui me paraissait utile dans le bref laps de temps de ce voyage en train m'a paru être que la différence entre les trois grands monothéismes, c'est fondamentalement ce qu'ils disent chacun de Jésus. Fût-il un juif aberrant, qu'on le comprenne comme un blasphémateur dangereux, ou qu'on voit en lui une sorte de prophète qui aurait pu faire du bien si ses disciples n'avaient pas dévoyé son message, fût-il un prophète dans la série des autres, un des plus saints, peut-être même le plus saint, celui dont la manière d'être et de vivre est la plus étonnante, la plus dégagée des lourdeurs de la condition humaine,
mais un prophète encore impuissant, pas assez efficace pour établir une liaison stable entre Dieu et les hommes? Ou bien est-il celui qui se donne pour tous et qui crée une relation toute nouvelle entre les hommes et Dieu, la relation filiale, depuis le plus profond du péché des hommes jusqu'au plus intime du cœur de Dieu? Les tout premiers siècles de l'Église ont été remplis, entre autres choses, de débats, de disputes, de discussions autour de ce qu'il fallait dire de Jésus. Elles ont conduit, vous le savez, en 325, à la réunion de tous les évêques habitant l'Empire romain qui avaient pu se déplacer dans une ville de ce qui est aujourd'hui la Turquie. C'est ce que l'on appelait le Concile de Nicée. Le symbole de la foi qui en fut le fruit enseigne qu'en Jésus, nul autre que Dieu n'est venu pour sauver les hommes. Nul moindre que Dieu n'est venu vers les hommes. Le fameux consubstantiel ou de même nature que nous professons dans le credo à la messe dominicale signifie cela. En Jésus, non pas un homme au don prophétique exceptionnel, non pas un ange ou une créature supposée supérieure à l'homme, mais Dieu même est venu et a été là au milieu de nous et pour nous, étant l'un d'entre nous. Nul autre que Dieu ne pouvait nous apporter ce qu'il fallait. Un prophète aurait pu nous redire la loi de Dieu, mais il y avait longtemps que cette loi était proclamée et que la preuve était faite que les hommes ne voulaient pas en vivre en vérité. Un ange aurait pu nous dire ce qu'il voyait en Dieu et nous aider de ses conseils, mais il était clair depuis longtemps que nous, les hommes, nous avons du mal à sortir de nous-mêmes, à nous intéresser à ce qui est en dehors de nous et peut-être plus encore à celui qui est au-dessus de nous. En Jésus, Dieu lui-même est venu pour nous donner une naissance nouvelle, pour nous procurer un principe nouveau, un point de départ nouveau, de sorte que nous puissions être en vérité des fils et des filles du Père. Oh certes, des fils et des filles récalcitrants, ingrats, râleurs, velléitaires, mais les fils et les filles prodigues peuvent un jour revenir vers la maison du Père et devenir des fils et des filles selon le cœur de leur Père. La question que Jésus pose à Simon-Pierre et qu'il nous appelle à nous poser à chacun, nous ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» se transforme donc en la question suivante. Jusqu'où suis-je prêt à me laisser entraîner par lui? Répondre à la question « Qui dis-je qu'est Jésus ?» n'est pas un exercice de catéchisme seulement. Il ne suffit pas de connaître la réponse donnée par les conciles des premiers siècles, synthétisée dans les bons livres. Il ne suffit pas non plus de bien se comporter, de respecter les commandements, d'agir selon le modèle de Jésus. Ces attitudes sont nécessaires, soyons-en persuadés, mais elles ne suffisent ni l'une ni l'autre, ni les deux ensemble. Dire qui est Jésus, le dire vraiment, suppose d'accepter que soit mis à nu l'abîme obscur qui habite mon cœur. Cela suppose d'accepter que soient mis à nu les liens qui me rattachent aux forces du péché et de la mort, au certain goût pour la mort qui s'agite en moi comme dans tous les êtres humains à des degrés divers. Et simultanément, et c'est cela la merveille, dire qui est Jésus, c'est accepter d'apprendre chaque jour et d'apprendre de plus en plus au fil des années ce qu'est être fils ou fille de Dieu et agir comme tel. Je ne dis pas qui est Jésus de manière adéquate lorsque je récite le dogme si intelligemment que je le fasse, et encore qu'il faille le faire, ni lorsque je tâche d'aimer Dieu et mon prochain si généreusement que je le fasse, et si grande soit la joie que j'apporte autour de moi en agissant ainsi. Je dis qui est Jésus selon ce qu'il est vraiment, lorsque je me laisse transformer
et renouvelé par ce que je comprends de Jésus. Lorsque j'en comprends toujours davantage, que je me laisse entraîner toujours plus loin, lorsque je me laisse arracher à mes enfermements et conduire dans une offrande de moi-même toujours moins réservée, lorsque je m'ouvre à ceux qui me sont donnés comme frères et sœurs et que je consens à les reconnaître comme tels et à les aimer, c'est-à-dire à la fois à leur donner ce que j'ai à leur donner et à recevoir d'eux ce qu'ils peuvent me partager. Ainsi, chers amis, si nous acceptons que le moteur de notre existence soit de dire quelque chose à propos de Jésus, quelque chose de vrai et de fort, alors l'énigme que nous portons chacun ne nous paralysera plus. Elle passera dans l'ombre, elle se transformera en une suite de Jésus, vécue à travers les saisons et les épaisseurs de la vie. L'énigme de notre existence se nourrit bien sûr du fait que chacun de nous va mourir, même si, encore une fois, elle ne s'y réduit pas. Je vais mourir, je le sais, sans jamais le savoir vraiment. En tout cas, pour ma part, je fais le constat, en avançant en âge, que ce fait s'impose sans cesse, mais à sa manière à lui, dont il m'est très difficile de savoir si elle est celle de tous les autres qui m'entourent ou si elle m'est particulière. Il est difficile de parler entre nous, chacun de sa mort. Et cette difficulté se comprend, aucun vivant ne sait ce qu'est mourir, et aucun ne sait comment il va mourir. À quoi s'ajoute qu'aucun de nous ne veut mourir. On peut consentir à mourir, on peut s'y résigner, on peut s'y préparer, on peut même choisir de mourir. Mais peut-on vouloir mourir au sens où l'on choisirait de mourir alors qu'on pourrait vivre selon l'idée que l'on se fait de la vie? Pendant l'année de la foi, qu'avait voulu le pape Benoît XVI et qu'a confirmé le pape François, je me suis demandé comment il était possible de dire la foi chrétienne en peu de mots, comment exprimer ce qu'est être chrétien sans avoir besoin de longues explications historiques et théologiques. Et je suis arrivé au résultat suivant que je vous livre fraternellement. Et j'accepte tout à fait qu'on puisse juger ce résultat insuffisant ou inadéquat. Mais en tout cas, voilà ma réponse. Croire en chrétien, c'est entendre. Quand Jésus, Dieu, me dit « Je veux que tu vives pour toujours ». Et croire, c'est accepter que non seulement Dieu me dise cela, mais qu'il agisse pour que cela soit vrai et aussi pour que cela soit juste et bon. Car il ne serait ni juste ni bon que je vive pour toujours si dans ce pour toujours j'emporte avec moi ce qui m'habite de colère, de haine, de mesquinerie, de ressentiment, de peur, d'inquiétude, de méfiance. Mettre sa foi en Jésus, c'est donc recevoir la promesse que par lui, grâce à lui et en lui, je vivrai pour toujours, parce que Dieu le veut, et je consens à ce qu'il travaille en moi, à ce qu'il me travaille de l'intérieur, pour qu'il soit juste et bon, que j'entre dans l'éternité. Si j'accepte d'entendre cette promesse pour moi, je ne peux que l'entendre aussi pour tous les autres que je rencontre. Une manière de dire le problème humain auquel nous sommes tous confrontés et au sein duquel se présente à mon esprit l'énigme que je suis à moi-même, est de constater la diversité des hommes. Pourquoi sommes-nous si nombreux et si divers? Pourquoi y a-t-il tant d'autres que moi? Et sans cesse, les hommes sont tentés de réduire cette diversité. Plusieurs moyens ont été employés, le sont et le seront. La diversité est parfois niée ou limitée par la cohésion, parfois excessive,
d'une famille, d'un clan, d'une nation. Selon les lieux et les temps, en tout cas, selon les personnes aussi, ces trois niveaux de collectivité ont favorisé, avec des variations parfois fortes, les originalités, les singularités de leurs membres, ou bien au contraire les ont étouffés. Une autre manière de réduire la diversité, qui nous devient assez habituelle aujourd'hui dans nos sociétés sophistiquées, consiste à regarder cette diversité comme insignifiante. Une certaine manière d'exalter la tolérance aboutit, qu'elle le veuille ou non, à ce résultat. Finalement, ce qui différencie les êtres humains entre eux est jugé sans importance. On peut tout tolérer parce qu'au fond, rien n'a de poids, rien n'a d'enjeu. Dans le Christ, dans sa lumière, il me semble au contraire possible de reconnaître humblement que la diversité des hommes, en certains de ses aspects, m'apparaît menaçante ou blessante, en tout cas qu'elle est fatigante, déstabilisante. Elle peut parfois même être cruelle ou offensante, source d'injustice et de violence. Et dans la lumière du Christ, je peux reconnaître cela humblement, parce que en même temps, dans le Christ, je peux croire de tout mon cœur que cette diversité, si difficile soit-elle, est la promesse d'une unité plus riche, d'une communion vivante et vivifiante. Jésus ne nous présente pas la vie éternelle, si tant est qu'il en parle, comme un prolongement à l'infini de la vie terrestre. Il se garde bien, peut-être l'avez-vous remarqué, de la décrire de quelque façon que ce soit. Et d'ailleurs, les Écritures saintes d'Israël s'abstiennent de façon générale d'imaginer la vie en Dieu. Jésus, lorsqu'il nous parle de la vie éternelle, en parle comme de la vie tout court. Vivre éternellement, c'est vivre en étant pleinement vivant, sans plus de lien ou de complicité avec la mort. C'est vivre en pouvant tout donner et tout recevoir sans crainte, parce que nous ne serons plus simplement juxtaposés les uns aux autres, mais en quelque sorte présents les uns dans les autres, Dieu étant tout en tous, comme le Fils est dans le Père et le Père en lui. Dans cette perspective, l'immense variété des hommes ici-bas, l'immense diversité des hommes autour de moi, qui parfois m'émerveille et parfois me fatigue ou m'effraie, peut être reçue comme le gage de l'échange infini qui sera notre joie pour toujours, où chacun enrichira tous les autres et où tous auront à recevoir de chacun. Nous présentons ici le mystère de la charité, qui n'est jamais le simple prolongement de la sympathie que nous pouvons avoir pour quelques-uns autour de nous, ni simplement de l'attraction qu'exerce sur nous le charme de tel ou tel. La charité est toujours l'amour mis là où il pourrait ne pas y être, là où il ne devrait pas être. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, après que Simon a confessé qui est Jésus et en a été béni, Simon suscite une réaction brutale de Jésus. « Passe derrière moi, Satan !» Dans l'Évangile selon saint Jean, après la résurrection, Pierre est interrogé. « M'aimes-tu » Et ensuite, comme marchant au bord du lac, il se retourne et demande à Jésus ce que va devenir l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Il reçoit un ordre que nous voulons recevoir avec lui. « Toi, suis-moi ». La question que Jésus nous pose n'est donc plus « Qui dites-vous que je suis ?» Elle devient « M'aimes-tu » Et dans les deux épisodes, la conclusion est un appel à devenir vraiment disciple. Passer derrière Jésus, passe derrière moi Satan, c'est accepter de le suivre comme un disciple. Aimer Jésus, ce n'est pas se demander ce que l'autre disciple va devenir, mais avancer soi-même sur le chemin que Jésus ouvre devant moi. Dire en vérité qui est Jésus,
cela revient à l'aimer, et nul ne peut dire qui il est, et nul ne peut l'aimer en vérité s'il ne se met à sa suite. À certains, Jésus fait connaître de manière très précise comment il veut qu'ils le suivent. Permettez-moi d'évoquer mon expérience personnelle. J'ai eu la grâce, lorsque j'avais 11 ans, un jour, de comprendre que Dieu voulait que je sois prêtre. L'événement en lui-même fut tout simple. Un prêtre a dit quelque chose et j'ai su que ce quelque chose me concernait moi. Je n'ai jamais vérifié auprès de ce prêtre s'il en était conscient ou non. Mais si j'ai pu, à cette époque-là, à 11 ans, entendre cet appel et le prendre au sérieux, c'est parce qu'en cette année-là, tout un travail se faisait dans mon existence quotidienne, dans ma réflexion, pourrait-on dire, quotidienne. Peut-être ma mémoire enjolive-t-elle le souvenir que j'ai des années de ma première adolescence. Mais je crois que l'adolescence est un âge où l'on réfléchit beaucoup, en fait. En tout cas, leur trace, en moi, est celle d'années d'intenses réflexions autour de la question « Qu'est-ce qu'être un homme digne de ce nom ?» Qu'est-ce qui fait qu'un homme est digne de ce nom? Et cette question, pour moi, se posait autour, en quelque sorte, du thème de la justice, ou plutôt de l'injustice du sort. Comment vivre dignement dans un monde injuste où les hommes connaissent des sorts si différents? Comment vivre de sorte que cela vaille la peine lorsque le sort de chacun est tellement incertain et peut-être tellement divers? Jésus m'est apparu comme la lumière plénière sur cette question. Suivre Jésus, c'est apprendre de lui, apprendre en quelque sorte avec lui et aussi pour lui, à devenir un homme selon le dessein de Dieu, et c'est recevoir cela de lui. Voilà aussi, je crois, ce qu'est aimer Jésus, c'est croire que son chemin à lui, à travers la mort et la résurrection, fait entrer dans la vie en plénitude, dans la vie au plein sens du mot. Ni la possession du bien, ni la possession des biens, ni la domination des autres, ni la satisfaction des désirs ne rendent une existence humaine digne d'être pour toujours. Seul le fait, cette manière d'être étrange, qu'il ne faut pas trop vite appeler amour, parce qu'elle englobe la justice, la vérité, le renoncement à soi, l'offrande de soi. La manière dont nous pouvons suivre Jésus ne s'impose pas toujours avec autant de clarté, mais en réalité, même pour ceux qui sont appelés de façon identifiable, inévitablement, il faut en venir à des chemins ordinaires. Jésus passe devant nous et nous demande de le suivre en toute situation, dans la trame quotidienne de nos existences. Et nous découvrons, et nous savons, et nous découvrons encore que Jésus n'est pas venu pour nous rendre la vie forcément plus facile. Il n'est pas venu pour aider ses disciples à esquiver les grandes tâches de la vie humaine. Il n'est pas venu pour enlever de nos chemins les obstacles. Mais nous comprenons, nous découvrons et nous comprenons encore davantage que Jésus, passant devant nous, nous permet de tracer un chemin à travers toute la substance de la vie, avec ses joies et ses épreuves, pour déboucher dans la vie éternelle. Par-delà la résurrection, la réponse de Pierre n'est plus une belle confession de foi pleine d'ardeur, mais un amour humble, l'amour humble de celui dont il connaît désormais et dont il accepte le chemin. Comment, dans le cours ordinaire de nos vies, dans la substance de nos journées, aimons-nous le Seigneur Jésus, celui qui pour nous est allé dans la mort
et qui est ressuscité et vivant, vainqueur de la mort et du péché. Jésus nous donne quelques indications lorsqu'il nous invite à garder les commandements. Garder, nous le sentons, c'est autre chose que respecter. On respecte le code de la route, c'est-à-dire que l'on fait le minimum nécessaire pour être en règle avec ses prescriptions. Quel sens y aurait-il à faire mieux que le code? Garder les commandements, cela signifie les abriter en soi, leur donner chair ou corps, se réjouir de les mettre en œuvre toujours plus exactement, plus justement, revenir à eux lorsque l'on est tombé, lorsque l'on s'en est écarté, croire que l'on peut toujours les comprendre, les vivre plus intérieurement. Les commandements, les 10 commandements de Moïse rassemblés, unifiés, tenus en un seul dans le double commandement de l'amour de Dieu et du prochain, nous arrachent à nous-mêmes, mieux que toutes les belles idées. Ils nous épargnent la naïveté de nous imaginer arriver au but. Ils nous évitent de nous satisfaire de nous-mêmes. Sans cesse, si nous mesurons notre vie concrète à leur aune, ils nous relancent dans la suite de Jésus. Et Jésus décrit le même mouvement lorsqu'il dit à ses disciples « L'Esprit Saint vous rappellera tout ce que je vous ai dit ». Lorsque nous réfléchissons, à quelque âge de notre vie que ce soit, à ce qu'est être homme ou femme, un homme ou une femme digne de ce nom, montent forcément à notre esprit des paroles de Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Va et toi aussi fais de même. Je ne te dis pas de pardonner jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ou bien nous reviennent à la mémoire des gestes de Jésus, touchant un lépreux, relevant la femme adultère, s'invitant chez Zachée le publicain, acceptant d'être l'hôte de Simon le pharisien, recevant l'onction de parfum sur la tête ou sur les pieds, livrant sa vie sur la croix. Que nous le voulions ou non, nous ne pouvons réfléchir à nous-mêmes sans évoquer Jésus le Seigneur. Et c'est notre joie, car ce souvenir n'est pas simplement l'effet de notre capacité de mémorisation, nous y reconnaissons l'action de l'Esprit Saint qui nous donne ainsi d'entendre la voix de Jésus, non pas comme la voix d'un sage qui a vécu il y a 2000 ans et dont l'enseignement nous inspire, tandis que l'exemple de sa vie nous encourage, mais comme la voix vive, vivante, du Seigneur mort et ressuscité pour moi, qui m'appelle aujourd'hui, qui suscite en moi sa grâce aujourd'hui, pour que je puisse aujourd'hui franchir un pas que je n'avais pas eu à faire encore ou que je n'avais pas osé faire. Je ne suis pas toujours capable de dire grand-chose de Jésus. Je ne suis pas toujours en état que ma vie, ma manière d'être ou de réagir aux événements ou aux personnes proclame qu'il est le Seigneur ressuscité qui me tire de la mort et du péché et fait de moi un fils ou une fille du Père. Mais je peux toujours aimer, au moins un peu, c'est-à-dire faire un geste de bienveillance envers autrui parce que je reconnais en lui ou en elle un frère ou une sœur qui m'est donné au-delà de ce que je veux ou ne veux pas. Et aussi, car aimer comporte encore ce mouvement, je peux recevoir d'autrui un geste de bonté à mon endroit, où je pressens que l'autre ne cherche pas à me posséder, mais salue en moi, en quelque sorte, la trace de plus grand que moi, trace par laquelle nous sommes unis plus que nous ne pouvons le voir et l'exprimer encore. L'appel de Jésus n'est pas à chercher dans des moments exceptionnels, encore que de tels moments puissent être donnés. Il nous interpelle dans la substance de nos existences et avant tout dans nos rencontres les plus quotidiennes et éventuellement les plus marquantes. Qui dites-vous que je suis ? Cette question décisive pour la vie de chacun se transforme en « m'aimes-tu » et nous aimons ou n'aimons pas Jésus, selon la manière dont nous aimons ou dont nous n'aimons pas, dont nous apprenons à aimer ou dont nous refusons de l'apprendre, dont nous consentons à aimer ou dont nous refusons d'aimer,
ceux qui croisent notre route. De cette manière très simple et très exigeante aussi, nous anticipons sur la vie éternelle. Nous reconnaissons l'œuvre que Jésus est venu accomplir pour nous, partageant notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché. Il a affronté la force mortifère qui peut jaillir du cœur humain. Il est mort et il est ressuscité pour notre pardon et pour notre vie. Il veut pouvoir prononcer sur chacun de nous, sur chaque être humain qui consent à l'entendre, la parole qui sauve. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis, ce qui revient à dire « sois vivant ». L'énigme de notre vie à chacun n'est donc pas tellement « qui suis-je ?», mais plutôt « puis-je répondre ? Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Puis-je répondre ainsi chaque soir en me couchant, en revoyant mes rencontres de la journée, mes rencontres réussies et celles que j'ai ratées? Puis-je répondre ainsi chaque matin en me levant, en offrant ma journée, en m'offrant pour vivre cette journée qui commence? Engagé sur un tel chemin, je reçois la grâce de ne pas vivre chaque jour dans la quête usante de moi-même, mais je peux vivre chaque jour dans la disponibilité à l'Esprit Saint qui fera passer par moi de l'amour pour Jésus à travers le bien que je ferai ou que je recevrai de tel ou tel. Car je pourrai reconnaître en chacun de ceux que je croise soit déjà un membre du corps du Christ, soit quelqu'un en qui Jésus travaille pour le conduire pour l'éternité vers l'unité de son corps. Et ainsi, sur ce chemin, m'est-il possible d'apprendre à m'aimer moi-même, en quittant l'inquiétude de soi pour entrer dans la joie d'être un membre vivant du Christ. À vrai dire, notre énigme à chacun ne se résoudra que lors du jugement. Alors seulement ce qui nous reste opaque ici-bas sera transfiguré dans l'émerveillement devant ce que Dieu, faisant sa demeure en nous, nous aura donné de devenir et nous donnera à tous ceux que nous rencontrerons de faire resplendir de sa beauté, de sa bonté, de sa force. Au vainqueur, dit Jésus dans l'Apocalypse, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc portant gravé un nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit. Les chrétiens du XXIe siècle, je crois, doivent apprendre à se réjouir du jugement à venir. Car le jugement ne vise pas à nous condamner, il nous mettra dans la vérité, il dévoilera ce qui est resté caché. Nous y découvrirons que nous avons plus aimé que nous n'aurions osé le penser et que nous avons manqué à l'amour là où nous nous sommes fabriqués l'illusion d'aimer. Et tout cela, nous pourrons le recevoir dans l'étonnement de la puissance de Dieu dans le Christ qui ramène à la vie ce qui était mort. À cette lumière-là, il vaut la peine de cultiver ce que nous avons chacun d'unique, car dans le jugement, nous découvrirons que chacun compte. Chaque caillou blanc sera une pierre, à la fois inutile et nécessaire, de l'édifice que les hommes sauvés formeront, de la cité où tous trouveront une place et donneront place aux autres. Finalement, l'énigme que je suis à moi-même, elle vient de ce que chacun de nous fait à sa manière l'expérience fondatrice de l'humanité. Comment dire ce qui distingue l'homme de tous les autres êtres vivants? La question n'est pas aisée et elle se pose aujourd'hui en des termes nouveaux. Nous sommes contraints, et c'est sans doute salutaire, de revenir à des vues plus anciennes, plus modestes qu'à certaines époques, mais plus impressionnantes aussi. L'homme est de tous les êtres, celui qui se place seul face au tout. Lorsque je dis « je prends position face à la totalité et des hommes et du cosmos. Nul, bien sûr, ne peut ici-bas embrasser littéralement toute chose. Même notre intelligence a des limites d'absorption.
mais chacun de nous, quel que soit son niveau d'instruction ou d'éducation, chacun de nous, parce qu'il est un être humain, regarde et le ciel et la terre et se pose en face comme une partie de cette totalité, mais aussi comme absorbant en soi ce tout. Chaque homme, chaque femme, se sait une manière irremplaçable d'être un être humain. Chacun de nous sait, plus ou moins confusément, que nul autre que lui n'a été ni ne sera humain comme lui. Et chacun de nous, confusément ou clairement, espère qu'il est bon qu'il en soit ainsi. La parole de Dieu ne nous donne pas de meilleure figure de la vie éternelle que l'image de la cité, c'est-à-dire d'un ensemble d'hommes, une cité qui n'aura besoin de rien d'autre que de l'échange entre les hommes, de l'admiration réciproque devant chacun en qui enfin brillera l'image de Dieu et qui en même temps promettra à chacun l'émerveillement de tous. Dieu sait pourtant que les hommes, au cours des âges, se sont ingéniés à nier cette caractéristique chez les autres. L'esclavage ou bien les camps de concentration ont été des machines à broyer cette irréductibilité de ceux qui en furent les victimes. Ils ont été des systèmes à persuader ceux qui y étaient pris qu'ils n'étaient que les individus d'une espèce, une force de travail ou bien des parasites qui pouvaient disparaître sans que rien ne manque à l'humanité. Et à cela aussi sert la torture qu'emploient si souvent, encore aujourd'hui, tous ceux qui veulent imposer leur loi, quelle que soit la valeur de cette loi. Remarquer cela permet de constater que toute atteinte à l'unicité de chaque personne humaine atteint toujours le corps. Et ce constat est essentiel. Dans le monde technicisé où nous vivons, le corps, notre corps, ne sert à rien. Jadis, bien des métiers ou des activités exigeaient une action corporelle qui souvent usait ou déformait le corps. Naguère encore, se déplacer, à pied ou à cheval, était un effort physique. Il y a peu de temps, manœuvrer une voiture pouvait l'être encore, mais avec la direction assistée, conduire n'est plus qu'un effort nerveux. Il ne reste plus pour le corps aujourd'hui que l'érotisme ou le sport, ou de manière peut-être moins grave, le tatouage. Il vaut la peine de se souvenir, et nous chrétiens nous devons nous souvenir, que le corps marque notre irréductibilité à chacun. Il marque d'où je viens, de quelle lignée je suis issu, à quel terroir j'appartiens. Il m'impose son rythme et ma volonté ne veut pas grand-chose contre lui. L'énigme que je porte en moi passe, si l'on peut dire, par l'union de l'âme et du corps, une union impossible à démêler, mais dont je sens parfois à certains moments de la vie ou dans certains événements singuliers qu'elle est à reprendre encore. On dit qu'il faut habiter son corps, on dit qu'il faut l'apprivoiser. Nous faisons l'expérience que nous sommes, chacun de nous est son corps, et en même temps nous savons bien que nous sommes autres que lui. Certains se sentent à l'aise dans leur corps, d'autres beaucoup moins, et d'autres, parfois dès le début de leur vie, souffrent dans leur corps ou bien souffrent de leur corps. Et nous tous, en ces temps où la durée de la vie s'allonge, nous craignons de vieillir longtemps et de voir notre corps nous trahir, se retourner contre nous, nous retirer les capacités d'action et de plaisir et de communication qu'il nous avait données. Et en même temps, personne ne connaît son corps. Nous ne faisons que voir son reflet dans la glace, ou bien percevoir l'effet qu'il produit chez les autres. Je ne peux pas poser mon corps devant moi. Il n'est pas une enveloppe, il n'est pas un instrument. Or, une des clés de notre foi chrétienne, c'est que Jésus vient nous toucher hier et aujourd'hui et demain par son corps. Et c'est un des paradoxes des évangiles qu'ils ne nous le décrivent jamais. Nous ne savons rien de sa taille, ni du son de sa voix, ni de la forme de sa tête, ni de la couleur de ses cheveux. En tout cas, les évangiles ne nous donnent pas d'indication. Et pourtant, dans les évangiles, nous voyons Jésus agir corporellement. Nous l'entendons parler, nous le regardons marcher, tomber, toucher, relever, manger, boire. Et surtout, nous le voyons cloué sur la croix,
et nous contemplons son corps remis entre les mains de sa mère. Et puis lorsqu'il est ressuscité, nous le voyons montant au ciel dans son corps et dans son corps accompagnant ses disciples sur la route et leur partageant le pain. Tous les mystères de Jésus qui nous intéressent passent par son corps, et ce corps, c'est le paradoxe, nous ne pouvons pas le décrire. Et cela sans doute parce que ce corps de Jésus, nous sommes appelés à l'être dans la communion de l'Esprit Saint. Vous êtes le corps du Christ. Nous touchons là le point essentiel. En contemplant le Christ Jésus, nous découvrons que le corps n'est pas fait pour être notre chose, ce que nous modelons selon notre désir, mais pour que nous nous recevions des autres et pour que nous nous donnions à notre tour. Jésus a accepté de vivre dans son corps et de recevoir son corps de sa mère, de livrer son corps et de verser son sang. Et entre ces deux moments, il a accepté de recevoir les actes de bonté que d'autres ont eus pour lui. L'hospitalité de Simon, celle de Marthe et de Marie, l'onction de la femme pécheresse et celle de Marie de Béthanie, et les soins finalement donnés à son corps par Joseph d'Arimathie et Nicodème. Et même, au-delà de tout ce que nous pouvions imaginer, il attendait l'hospitalité des 2 disciples sur la route d'Emmaüs. Reste avec nous car déjà le jour baisse, et il est resté avec eux pour le repas du soir. À sa suite, nous comprenons qu'il ne sert pas à grand-chose de sculpter son corps, qu'il faut apprendre à le recevoir comme un don, et pour certains, ce don paraît immédiatement un cadeau merveilleux, pour d'autres, il est plus problématique, il peut même être douloureux, et il nous faut apprendre surtout à en faire une offrande. Nous, chrétiens, nous osons, le XXe siècle finissant, a cru faire un grand progrès en établissant qu'un être humain n'était pas que le résultat de l'union charnelle de ses parents, une chose corporelle, mais devait aussi être porté par ce que l'on appelle désormais un projet parental. Mais nous, chrétiens, nous osons croire qu'un être humain à peine conçu est regardé par Dieu et porté par une idée de Dieu. Non pas que Dieu ait sur chacun un dessein qui se réaliserait mécaniquement, mais plutôt parce que nous sommes portés par ce que l'on pourrait appeler une espérance de Dieu. Dès qu'un être humain apparaît, il est façonné à l'image de Dieu de manière unique, et Dieu le Créateur agit en lui pour que cette image-là de sa bonté, de sa grandeur, de sa beauté, puisse resplendir pour l'éternité, pour la joie de tous. Dieu merci, un être humain n'est jamais le fait de l'idée que ses parents peuvent s'en faire, et moins encore, il n'est mesuré par le projet que ses parents pourraient formuler. Grâce à Dieu, un être humain est regardé par celui qui embrasse tout, et il reçoit de lui une place dans l'immense communion de toute l'humanité sauvée, et ce qu'il apportera d'unique sera réjouissant pour tous s'il répond au long de sa vie à l'appel que Dieu inlassablement lui adresse pour qu'il devienne vraiment lui-même. Nous ne sommes pas ce que nous sommes en naissant, nous sommes ce que nous avons à devenir, et nous ne serons pleinement qui nous sommes que lorsque nous serons intégrés dans la communion de tous en la Trinité sainte. Au long de notre vie à chacun, nous avons à puiser dans notre chair de quoi avancer vers ce que nous avons à être, et nous avons à déployer notre corps par notre agir pour offrir à l'Esprit de Dieu de quoi faire de ce monde la figure du monde à venir. L'idée se répand aussi qu'il serait noble de quitter son corps lorsque sa dégradation atteint l'image que nous nous faisons de nous-mêmes. Mais le corps peut-il n'être qu'un fardeau? Pas plus qu'il n'a été qu'une enveloppe, mon corps ne peut n'être qu'un obstacle qui m'empêche de devenir moi-même. Son devenir n'est-il pas le mien? Ce qu'il m'impose n'a-t-il rien à me dire de ce que je suis? Bien sûr, je ne peux savoir à quoi tout cela sert. Bien sûr, je dois me garder de tout mécanisme pervers qui ferait entrer la souffrance dans quelque logique que ce soit. Et surtout, ceux qui me regardent souffrir n'ont pas à s'imaginer ce que je vis et ce que je deviens.
mais du Christ Jésus qui est passé devant nous et qui nous invite à le suivre. Nous recevons l'assurance que rien de ce que nous vivons ou subissons n'est vain. Tout vient nourrir et approfondir mon être profond. Tout pourra être repris par en haut, par la puissance de l'Esprit du ressuscité, pour que la charité divine transfigure la communion humaine. Le caillou blanc, le nom nouveau, je ne peux pas me le donner à moi-même. Au long de ma vie, sans doute, je me fabrique plus ou moins une idée de moi-même. Mais dans quelle mesure puis-je accepter d'être conduit là où je ne veux pas aller? Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, un autre te mettra ta ceinture et te conduira là où tu ne voulais pas. L'appel du Christ à le suivre, la demande du Christ que nous l'aimions en gardant les commandements, en faisant confiance à son Père, nous tire jusque dans la vie éternelle que nous ne connaissons pas encore. Il nous façonne, il nous polit, il nous rabote. Jésus n'a jamais donc promis de dispenser les hommes des grandes tâches de la vie, mais il nous promet qu'en le suivant, nous déboucherons dans la vie où nous serons vraiment des vivants. Interpellé par le Christ, c'est le thème de ces conférences. J'ai voulu traiter ce thème à partir de l'énigme que chacun est pour lui-même. C'est la manière de comprendre notre tâche d'hommes et de femmes ici-bas. L'appel du Christ ne se fait pas entendre seulement dans les églises ou dans les moments de prière. L'interpellation du Christ atteint tout homme, dans la profondeur de son être, dans l'intimité de sa chair, de son corps, de son humanité la plus intime. Nous, chrétiens, nous avons la joie de l'entendre. Au départ, c'est une question exigeante. Qui dites-vous que je suis? Qui dis-tu que je suis? Et elle devient progressivement une interrogation pleine d'humilité, l'humilité du ressuscité. M'aimes-tu? Et cette interrogation, apportée jour après jour, est transformante, en attendant que la voix du bien-aimé nous donne le nom nouveau, tenu caché, gravé sur le caillou blanc. Nous avons la joie, nous chrétiens, de pouvoir nous aider dans la communion de l'Église pour répondre à notre tâche, ou plutôt de nous aider à entendre jusqu'au bout l'interpellation du Christ, de la laisser descendre en nous, de la laisser s'inscrire au fond de notre chair pour qu'elle anime ensuite nos pensées et nos actes. Et nous avons la joie de savoir que nos manquements, nos peurs, nos lâchetés n'empêcheront pas le Seigneur de nous tirer toujours un peu davantage vers lui. Et dans le monde sécularisé où nous sommes, où les cultures et les religions ou les absences de religion se croisent, nous ne pouvons jamais savoir à l'avance comment l'interpellation du Christ atteint ou n'atteint pas ceux que nous rencontrons. Notre rôle à nous est de lui permettre de retentir, car le Christ vient libérer chacun des hommes du fardeau de se chercher lui-même. Il ouvre pour tous les hommes une voie vers l'espace infini de la charité éternelle. Suivre le Christ, c'est prendre l'humble chemin du sérieux de la vie, du sérieux de chaque élément, chaque moment qui constitue notre existence. Interpellés par le Christ, marchant à sa suite, nous apprenons à ne pas esquiver ce qui vient à notre rencontre. Nous espérons, au contraire, le recevoir pleinement, y entrer vraiment, pour que chacun de ces moments puisse exercer son œuvre de dilatation ou de purification. Et nous osons aussi espérer pouvoir montrer à ceux qui nous entourent le sérieux, la grandeur, la profondeur de la vie, leur montrer, leur permettre de pressentir que vivre comme des êtres humains est toujours plus grand que ce que nous pouvons imaginer ou construire. Je vous remercie de votre attention.